Comment ça va YouTube? Aujourd'hui c'est dimanche et comme tous les dimanches, petit épisode de l'arc Akaishin. Ah oui au fait, mercredi j'ai sorti l'épisode 6 et puis vu que c'était pas le jour habituel, si ça se trouve tu l'as zappé, alors tu peux aller le regarder en cliquant quelque part par ici si c'est pas déjà fait. Petit résumé en quelques secondes. Goku et compagnie se sont rebellés contre Zeno. Ils ont presque vaincu tous leurs adversaires. Goku affronte LS, Vegeta s'est à nouveau transformé et a détruit l'armure de Mosco révélant son vrai visage. Champa et Beerus ont fusionné pour redevenir Velvet et affrontent le Zeno du futur pendant que le grand prêtre affronte le Zeno du présent. Épisode 7, c'est parti! Vegeta fait face à Mosco dont l'armure a été détruite, laissant apparaître un être ressemblant trait pour trait à un garde de Zeno. Je te félicite, tu es le premier à voir cette apparence, mais tu ne survivras pas pour le raconter. Vegeta lui fait face le regard vide, semblant lutter contre la douleur. La souffrance t'a fait perdre ta langue, Asura? Vegeta s'élance sur Mosco en hurlant et le frappe de toutes ses forces. Le Akaishin esquive facilement les attaques des 4 bras du Saiyan. Je dois admettre que ta force est phénoménale, mais si tu ne me touches pas, elle ne sert à rien. Vegeta ne l'écoute pas et continue ses enchaînements sans réussir à le toucher. Les Zeno de leur côté sont toujours aux prises avec Velvet et le grand prêtre. C'est tout ce que tu vaux! Zeno attaque Velvet mais celui-ci le repousse d'un coup de pied l'envoyant valser contre le mur. C'est pour ça qu'on a tout sacrifié! Il apparaît derrière Zeno et l'attrape par le col. Mon père! Il le frappe au visage. Mon identité, ma jeunesse, ma liberté, Renji, ces univers entiers, tout ça à cause d'un minable comme toi! Velvet balance Zeno sur le sol. Tu ne vaux rien, tu n'es qu'un vulgaire magicien sans puissance, sans force, sans résistance. Mon père avait déjà ton niveau quand je me suis occupé de lui, alors pourquoi es-tu si faible, minable? Zeno se relève avec difficulté. Comment oses-tu lever la main sur nous, misérable? Misérable? C'est drôle venant d'une larve qui rampe à mes pieds. Comment est-ce possible? Tu t'étonnes de ne pas être le numéro 1 éternellement? Comment est-ce possible qu'un misérable comme toi puisse oser croire qu'il a une chance de me battre? Quoi? Tu délires, Zeno. Tu ne peux rien contre moi. Je vais te remettre les pieds sur terre, saleté de chat. D'un geste de la main, Zeno détruit la barrière créée par le grand prêtre. Aussitôt, les gardes les entourent. Tu penses vraiment que tes robots vont nous arrêter? Ce n'est pas le but, imbécile. Allez-y! Sur l'ordre de Zeno, les gardes attaquent le grand prêtre. Le Daishinkan est bien plus fort qu'eux, mais leur nombre l'empêche de s'en débarrasser totalement. C'est ça ton plan? M'attaquer à 2 pendant que tes gardes s'occupent de Sake? À 2? Mais je ne vois que nous ici. Je ne comprends rien à ton charabia, mais peu importe puisque ta vie s'achève ici et maintenant. Il existe 5 timelines dans cette dimension. Ou plutôt 4, puisque j'ai détruit la timeline principale. Vous n'êtes que des répliques de vos originaux. Pour vous, cela ne change rien, mais moi, je ne suis pas de cette dimension. Je ne suis donc pas dupliqué lors de la création d'une nouvelle timeline. Tes histoires ne m'intéressent pas. Elles devraient pourtant. À chaque nouvelle timeline, tout est reproduit à l'identique, sauf mon existence puisque je ne suis pas d'ici. Pour pouvoir contrôler tous les espaces-temps, j'ai dû avoir recours à un stratagème. Lequel? Je me suis dupliqué. Cependant, en faisant cela, à chaque fois, je perds en puissance et en magie car mon pouvoir est séparé. Est-ce que tu commences à voir où je veux en venir? Tu veux me faire croire que lorsque vous vous rassemblerez, tu seras plus puissant? Oh oui. Mais réfléchis un peu plus, misérable chat de gouttière. Tu veux dire que c'est impossible? Vous ne me battrez jamais. De leur côté, Jiren, Buu, Gohan et Toppo continuent leur ascension. En arrivant au 11e étage, ils découvrent Goku en train de manger avec LS. Papa? Mais qu'est-ce que tu fais? Salut Gohan! Viens manger avec nous, tout est délicieux! Mais tu es en train de manger alors que l'avenir de l'univers est en jeu? Jiren s'avance vers Goku et balance la table. À quoi est-ce que tu joues, imbécile? Avec une vitesse phénoménale, Goku rattrape la table et toute la nourriture sans rien faire tomber. Pourquoi tu fais ça? Ce sont ceux qui gâchent la nourriture qui sont des imbéciles. Toppo vient de franchir la porte menant au 12e étage, mais celui-ci réapparaît à l'entrée du 11e. Il semblerait que l'étage soit sous l'emprise de la magie. Et alors? Il suffit de la détruire pour arrêter cette mascarade. Jiren s'approche d'Eles et la frappe de toutes ses forces, mais son poing passe à travers. C'est une projection, elle n'est pas vraiment là. Alors viens t'asseoir manger pour réfléchir à une solution au lieu de t'énerver bêtement. C'est n'importe quoi. Broly n'est pas avec vous? Longue histoire, je t'expliquerai. Où peut bien être cette idiote d'Eles en réalité? Sur un autre ton s'il te plaît, Toppo. Son Goku est bien plus sage que vous au final. Vous devriez vous installer et profiter du repas. Le combat entre Vegeta et Mosco continue, mais le Saiyan n'arrive toujours pas à le toucher. Arrête Saiyan, tu t'épuises inutilement. Le Akaishin se décide enfin à passer à l'offensive et frappe Vegeta. Le prince des Saiyans n'essaie même pas d'esquiver les coups et se prend tout de plein fouet. Le poing droit de Mosco s'enfonce dans l'estomac de Vegeta. Il se plie en dessous la puissance du coup de Mosco, mais en profite pour attraper son bras droit avec 2 de ses mains. Mosco tente de frapper Vegeta du gauche, mais il l'arrête avec son 3e
troisième bras. Et il en profite pour le frapper en plein visage de son quatrième. Foudrage, Mosco envoie valser Vegeta. Et en s'essuyant la bouche, il découvre que le Saiyan lui a ouvert la lèvre. Du sang? Comment as-tu osé? Mosco, si calme depuis le début, devient Foudrage. Comment as-tu osé? Comment as-tu osé abîmer ce corps si parfait, misérable ver de terre? Laisse-nous passer, laisse. Tu es... Boo? Voilà une apparence bien étrange. Laisse-nous passer. À quoi bon? Zeno va vous massacrer. Alors pourquoi avoir laissé passer Vegeta? En posant cette question, Boo s'installe à table et commence à manger aux côtés de Son Goku. Tu aurais très bien pu bloquer Vegeta en même temps que Goku. Pourquoi ne pas l'avoir fait? Pendant quelques secondes, la projection délaisse reste muette en regardant Boo. L'espoir? Oui, c'est aussi pour cela que je suis ici. J'ai également vu l'espoir en Vegeta. Mais n'as-tu pas vu ce qu'était en train de devenir Son Goku? N'as-tu pas reconnu Renji dans le visage de Jiren? N'as-tu pas senti l'aura de Velvet qui accomplit la volonté de Black? Et il y a même... Yamoshi, oui, je l'ai entendu. Alors laisse-nous passer, je ne peux pas. C'était une erreur de laisser passer le Saiyan. Asura ne pourra jamais vaincre Zeno, il ne pourra même pas vaincre Mosco. Il n'est pas seul, cela ne changera rien. Même si Yamoshi se réveille, même si tu récupérais ta force originelle, et même si Shaka se réveillait. Shaka est bien plus fort que Zeno et tu le sais. Plus fort que le Zeno actuel, oui, mais on ne comprend rien à votre discussion. Qui sont Asura et Shaka? Oui, désolé Gohan. Je pense qu'il est temps que je vous raconte l'histoire de l'arrivée de Zeno dans cette dimension. Les deux Zeno se réunissent pour ne former qu'un. Leur apparence ne change pas du tout, mais il est bien plus fort. C'est tout? Tu penses vraiment me vaincre comme ça? Tu n'as fait qu'additionner vos deux puissances, tu es encore loin de mon niveau. Velvet attaque Zeno qui ne fait toujours qu'esquiver. Il disparaît et réapparaît de plus en plus vite, en profitant pour lui envoyer des vagues de Kikoa facilement arrêtées par Velvet. Tu es plus fort et plus rapide, c'est vrai, mais toujours pas à mon niveau, Zeno. Zeno? Plus de maître Zeno? Je te trouve bien familier, petit chat. Tu vas ravaler tes paroles. Zeno fouille dans ses poches et en sort 3 anneaux du temps. Très bien, je reconnais ta puissance. Je dois bien admettre que tu es un des ennemis les plus forts que j'ai affrontés. Mais tu ne m'amuses plus. Ton arrogance prend fin ici et maintenant. Il lance les anneaux du temps en l'air et 3 autres Zeno apparaissent. Il est temps que tu saches pourquoi je suis au sommet de la chaîne alimentaire. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Pour l'épisode 8, ce sera dimanche prochain cette fois-ci. Mais bon, à la fin de la semaine prochaine, je serai en vacances. Du coup, je vais essayer de prendre un petit peu d'avance sur les vidéos et tenter d'en sortir 2 par semaine, mais je garantis rien. Pour savoir si ça va se faire ou pas, n'hésite pas à me suivre sur Insta, Orochi Sensei, je vous tiens au courant de mon avancement. En tout cas, dites-moi en commentaire si cet épisode vous a plu, ça m'intéresse beaucoup. C'était le Shogun, tchuss!